Et on sait bien, en tout cas pour l'instant, ce que l'armée israélienne veut bien dire, parce qu'elle communique ces dernières heures. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a eu des bombardements hier soir d'une intensité rare, que des chars sont entrés dans la bande de Gaza et que là, ils s'y trouveraient toujours, parce qu'il y a eu des incursions jusqu'à présent, mais des retraits en fin de nuit. Là, les chars se retrouveraient toujours dans la bande de Gaza. Oui, alors déjà, donc, on a d'abord assisté à une campagne aérienne, une campagne de frappe essentiellement aérienne pendant 3 semaines, qui est peut-être, sans doute, la campagne aérienne la plus violente que l'on ait connue depuis 30 ans, au moins. Il y a certainement plusieurs milliers de victimes, civiles, j'entends. À titre de comparaison, pendant 6 ans, la coalition toutes les frappes de la coalition en Irak, en Syrie contre l'État islamique, la coalition estime avoir provoqué la mort de 1400 civils. Là, le Hamas, alors, ce sont des chiffres à confirmer, le Hamas parle de plus de 7000 morts. Oui, bon, alors depuis l'affaire de l'hôpital à El-Il et les mensonges éhontés, ou les estimations fantaisistes, tragiquement fantaisistes de ce ministère de la Santé palestinien sur le nombre de victimes, il faut évidemment se méfier, mais oui, c'est extrêmement meurtrier, ça c'est évident, et j'y reviens, c'est certainement les campagnes les plus meurtrières qu'on ait connues depuis très très longtemps. Donc cette campagne elle dérive maintenant sur la préparation d'une phase suivante, qui est la phase de l'offensive terrestre. Il faut bien comprendre que cette guerre, qui n'est hélas pas la première entre Israël et le Hamas, jusqu'à présent, les Israéliens se contentaient entre guillemets de ces frappes aériennes et procéder à quelques incursions à l'intérieur du territoire. Là, s'ils veulent effectivement atteindre l'objectif affiché qui est de détruire le Hamas en tant que proto-État déjà, donc lui a arraché un peu la gouvernance de Hamas avec cette difficulté de savoir ce qui va se passer ensuite, et casser complètement son infrastructure militaire, casser son armée, avec là aussi d'autres inconnus par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils s'ils veulent faire ça, ils sont obligés de conquérir Gaza. Voilà, d'aller à l'intérieur complètement, de conquérir, puis après, là, de nettoyer toute la zone. Et ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'on est dans on y va progressivement. Donc là, dans les frappes, c'est plutôt l'artillerie, c'est plutôt les hélicoptères qui prennent le relais des frappes aériennes, donc qui préparent très clairement une attaque de plus grande importance. Il y a des raids de colonnes blindées aux abords de Gaza. Peut-être qu'ils ont commencé à prendre pied effectivement dans la zone urbanisée. Alors, déjà. Tsahal, cet après-midi, indique que Gazaville est un champ de bataille. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Gazaville, c'est la ville principale de la bande Gaza, au cœur de toute cette zone nord qui est prise pour cible, qui est l'objectif. Et c'est la zone évidemment la plus peuplée, la plus dense, c'est la capitale tout simplement de Gaza. Et c'est aussi un peu c'est aussi la capitale d'une certaine façon du Hamas. Donc l'objectif, le centre de gravité en termes militaires, c'est vraiment prendre complètement Gazaville. Mais c'est pas une mince affaire, hein. Ce sera quelque chose d'extrêmement difficile. Et on sent, alors ce qui est étonnant, je termine juste là-dessus, c'est que il y a quand même une réticence. 3 semaines d'attente avant l'opération terrestre, c'est très long. En 2014, il s'était passé 9 jours avant qu'ils décident de pénétrer même partiellement dans la zone urbanisée. 3 semaines, c'est long. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un chrono qui tourne, et notamment un chrono interne. L'armée mobilisée israélienne ne peut pas rester mobilisée pendant un temps infini. Et on va en reparler. Mais... Donc voilà, donc il y a une limite de temps, disons de 2 mois, dans cette mobilisation générale. Donc il faut obligatoirement passer à quelque chose d'autre s'ils veulent avoir un résultat plus important, mais y passer rapidement.